Yorana mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Yorana les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour le tirage et les prédictions du mois de août 2023. Alors, j'ai déjà préparé le tirage. Donc ici, on a un passé, période de stagnation et amour de soi, un présent, confusion, doute, angoisse et peur, et un futur où on nous parle du mois en cours, de la famille et des proches. Nous avons la carte Queen Bee et Consciousness. Alors, ici, on voit très clairement qu'il y a eu beaucoup de peur, il y a peut-être eu des comportements autodestructeurs ici, des comportements un petit peu malsains qui ont impacté votre mental, vos pensées, et qui ont fait que dans le passé, vous étiez dans une période, une grosse période de stagnation, en lien aussi avec un amour propre, un amour de soi, une perte de confiance, des pensées négatives, des émotions négatives, qui faisait que vous n'arriviez pas à vous mettre en action, vous n'arriviez pas à créer ce que vous aviez envie, que vous n'arriviez pas à surmonter les épreuves, à continuer d'escalader cette montagne. Vous aviez plutôt tendance à utiliser les pierres que vous avez rencontrées sur votre chemin pour en faire un mur plutôt que pour en faire un pont. En même temps, cette période de stagnation dans le passé était un petit peu fait exprès pour que vous puissiez travailler sur votre amour propre, sur l'amour de soi, que vous puissiez prendre soin de vous, faire des soins énergétiques, vous débarrasser de vos dépendances ici. Vous voyez, les deux cartes là, elles se ressemblent comme un. On a débarrassé vous de vos dépendances et balayer la peur comme message de vos anges. On vous dit il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur et de demander à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, il y a eu beaucoup de blessures dans votre passé. On a aussi ici la carte balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Il est possible aussi que vous étiez dans cette période de stagnation et que dans le moment présent, vous soyez toujours dans la confusion, le doute, l'angoisse et la peur par rapport à vous, personnellement, mais il est aussi possible qu'il y ait des personnes dans votre famille, en fait, des proches, qui soient impactés par une maladie, des problèmes, des blocages et que ça a un impact aussi sur votre vie à vous. Ici, avec la confusion et le doute, les angoisses et les peurs, il y a un trou-plein d'instabilité émotionnelle. On est beaucoup dans sa tête, on ne sait pas où regarder, on, on a beaucoup de pensées négatives en fait, on a beaucoup d'influences négatives, on se prend trop la tête, on a peut-être mal à la tête aussi ici, on a besoin de repos, on a besoin de d'introspection, de faire de la méditation. On sent beaucoup ici, c'est très lourd, la peur, hein, la peur de se lancer, la peur d'aider, la peur de se réaliser, la peur de s'aimer, la peur aussi de recevoir de l'amour des autres. On a beaucoup perdu confiance en soi. Mais vous inquiétez pas, dans le futur, c'est très positif ici avec le mois en cours. On a beaucoup de changements qui arrivent vers vous pour le futur. Je pense que ici vous allez réussir à trouver la lumière, à trouver les solutions, à balayer cette peur et à vous débarrasser de vos dépendances, à trouver des solutions à l'intérieur de vous en ayant conscience. Prenez conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Trouvez des solutions aussi. Ici, vous voyez, on passe d'une énergie polluante dans votre tête à une explosion de solutions, d'idées, de pensées positives et lumineuses. Ici,
on reprend confiance en soi avec la carte de Queen Bee. C'est une carte où on vous dit ici, vous incarnez l'impératrice, vous incarnez une reine qui s'aime, qui sait que il est beau, elle est belle, qui sait que elle a des compétences, des capacités et qui utilise tous ses dons naturels pour s'aimer soi-même, pour aussi aider ses amis, aider sa famille, aider ses proches. Il est aussi possible que cette personne soit une personne de votre famille, de votre clan, vos amis, vos proches, peut-être même une famille d'âmes sœurs ici qui va venir vous aider justement à prendre conscience. On vous invite aussi ici à vivre en conscience toutes ces émotions et toutes ces pensées négatives sans les occulter et les rejeter en fait. Mettez de la lumière dessus et vous verrez que ça vous fera un déclic déjà pour passer à la suite, pour trouver des solutions, pour enclencher ce changement, ok? Il est possible ici aussi qu'on vous invite à aller vous baigner à la rivière, à la cascade, à la mer. Ça va vous aider à vous purifier. Il y a certes une notion un petit peu de... comment dire, avec la tortue, une certaine lenteur quelque part dans l'évolution, parce qu'on dirait que vous avez trop hâte de sortir de cette stagnation. Mais ne vous inquiétez pas et ne vous précipitez pas non plus. Hein. On a besoin ici de retrouver sa lumière, d'avoir des pensées beaucoup plus positives, de vivre en conscience. Et peut-être aussi ici, on vous invite à vous faire aider par des amis, par des proches et ne pas rester seul dans un certain enfermement et dans cette période de stagnation. Vivez en conscience toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vivez-la à fond. Et balayez la peur et débarrassez-vous aussi de vos dépendances parce qu'il est possible que vous ayez des... genre, par exemple, il est possible que au lieu de vivre consciemment vos émotions, vous allez peut-être enfouir vos émotions dans l'alcool, par exemple. Ici, on vous demande débarrassez-vous de cette dépendance par rapport à l'alcool pour justement prendre conscience et vivre pleinement ces émotions-là. C'est en vivant pleinement et en conscience ces émotions que vous allez réussir à vous en détacher en fait. Donc voilà pour les messages de guérison, passé, présent, futur, et les messages de vos anges ici, les grosses tendances de guérison, on va dire. On va passer maintenant au tirage général, aux énergies générales pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août. Alors, pareil, j'ai déjà préparé votre tirage. Voilà. Alors, nous avons ici les taureaux, des énergies positives. Le travail, on nous parle du travail, on a le cavalier de denier. Dans les énergies négatives, bloquantes, les défis, on nous parle d'argent ici et on a le 6 de bâton. Dans le conseil et les énergies du moment présent, j'ai le bouclier avec le pape, l'hiérophante. Dans le futur, on me parle de clairvoyance et du roi de coupe. Et en synthèse, nous avons le changement et le 9 de bâton. Donc ici déjà, avec le changement et le 9 de bâton, on voit encore une fois que vous êtes en pleine transformation, que vous allez vers le changement, que vous allez vers l'évolution, que certes, avec le 9 de bâton, il y a des réparations à faire, il y a des blessures à guérir. On doit prendre son temps pour évoluer, pour enclencher justement ce changement, parce que peut-être que la roue, pour l'instant, elle est bloquée, période de stagnation, et on a envie que la roue tourne. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, lâchez peut-être prise sur le temps, parce que les choses vont se faire un peu lentement, mais le changement est là. Le changement est là pour ce mois-ci. Dans les énergies positives, on nous parle du travail et du cavalier de denier. Donc ici, ça peut être très positif. On a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles, des bonnes actions au niveau du travail. Il est possible ici, avec le 9 de denier, on nous parle d'opportunités. Il y a vraiment des belles opportunités ici au niveau du travail. Il est aussi peut-être possible que vous soyez amené à faire un travail lié à un voyage ou que vous soyez amené à voyager pour travailler. Peut-être qu'on parle d'un genre de travail saisonnier ici parce que
Bon, avec l'argent dans les énergies bloquantes et le 6 de bâton en plus dans les énergies bloquantes, j'ai pas forcément le sentiment que ce soit un travail qui... Alors, autant le cavalier de denier nous parle de faire fructifier de l'argent, donc vous gagnez de l'argent en travaillant, autant la carte de l'argent en compte, c'est comme si, genre, peut-être vous vous êtes fixé un montant, un salaire à atteindre, des objectifs salariés et financiers à atteindre, mais au final, si vous n'atteignez pas cet objectif-là, en fait. Avec le 6 de bâton, ici, on n'est pas satisfait de l'argent qu'on gagne. On a encore une fois, avec le 6 de bâton, une notion d'hésitation. Il y a peut-être que justement parce que vous êtes confus, pardon, et que vous avez beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitation au niveau professionnel, et c'est peut-être ça qui fait que les choses sont retardées ou sont annulées ou ne bougent pas aussi vite que vous auriez envie. On n'a pas forcément la reconnaissance qu'on a envie ici au niveau financier. On n'a pas forcément l'argent qu'on attendait. On hésite peut-être aussi entre deux travails. Et peut-être qu'on met trop l'argent au premier plan par rapport à ce choix. Peut-être genre on hésite entre un travail qui va nous rapporter beaucoup d'argent, mais qu'on sait à l'intérieur de nous que ça va pas nous donner ce feu intérieur, cette joie intérieure, on n'aura pas du plaisir à aller faire ce travail-là. Et on hésite entre celui-là ou un autre travail qui va nous donner beaucoup de plaisir, mais dont la rémunération ne sera pas forcément celle dont on a envie. Peut-être un choix à faire par rapport à ça. En tout cas, on est encore une fois trop dans le doute et l'hésitation, et ça bloque. Ça bloque, ça retarde les choses. Il faudrait que vous puissiez transformer cette énergie négative et transformer le doute en fait et l'hésitation. En fait, faites un choix et allez-y, mais arrêtez d'être dans le doute et l'hésitation, parce qu'au final, on dirait que vous choisissez aucun des chemins et du coup, vous restez toujours à l'intersection. Donc, j'ai envie de vous dire, faites un choix, peu importe lequel c'est, mais choisissez et prenez le chemin, entamez-le, sinon vous n'allez jamais enclencher la roue, vous n'allez jamais faire tourner la roue et vous allez toujours rester en stagnation. Donc faites un choix et allez-y, assumez, avancez pas à pas. Dans tous les cas, on me dit ici, dans l'énergie du moment présent, on me dit et on me confirme avec l'hiérophante que vous êtes protégé. Là, avec le bouclier, vous êtes carrément protégé. Vous êtes peut-être même over-protégé. Peut-être aussi que vous êtes dans ce doute parce que vous vous dites « j'ai besoin de me protéger ». Mais avec le pape, ici, on me dit « vous inquiétez pas, hein, vous êtes carrément protégé. Hein. Vous êtes protégé, il y a une bénédiction sur vous. » Donc, c'est pour ça que je vous dis, peu importe le choix ici que vous allez faire, allez-y parce que vous êtes protégé dans tous les cas. Ce sera forcément le bon choix pour vous. Dans le futur, j'ai ici la clairvoyance et le roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe et la clairvoyance, c'est comme si on me dit, surtout là en plus je vois le pape et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un en fait qui peut être là dans votre futur et qui va vous aider de manière désintéressée. C'est quelqu'un de très gentil, de très bienveillant. Je pense qu'on me parle de la même personne. Ce sont des personnes très sages, qui sont de bons conseils, qui peuvent vraiment vous aider de manière désintéressée. Il est possible que ce soit à vous d'aller chercher cette personne-là avec la clairvoyance. Il est possible que ce soit à vous de faire des recherches, d'être curieux, de vous intéresser, peut-être d'essayer de chercher cette personne-là. Ou alors, cette personne va arriver vers vous et ce sera une personne qui va vous protéger et qui va vous aider à changer de perspective, à avoir une clairvoyance, à voir les choses cachées, à trouver des solutions.
Il est possible ici que ce soit un professionnel, un spécialiste, peut-être de la voyance. Donc peut-être vous allez voir un spécialiste de la voyance qui va venir vous éclairer, vous aider. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la religion, qui est dans une certaine sagesse et qui va vous apporter une clairvoyance, des solutions et surtout vous apporter des messages et vous apporter une protection. Peut-être que ce soit des spécialistes aussi. Ici, par exemple, avec le travail et l'argent, genre des spécialistes dans le domaine du business, pour les personnes qui ont envie peut-être de se lancer dans un projet entrepreneurial. Peut-être que c'est aussi, ça peut aussi être des spécialistes dans l'argent, dans les placements d'argent. Je sais pas moi, peut-être que c'est un comptable aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un comptable pour vous aider à gérer. Je parle surtout des entrepreneurs ici, vous aider à gérer. Parce que vous voyez, autant il y a ce travail-là, qui vous rapporte de l'argent, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent. Donc peut-être que vous avez besoin d'un spécialiste, d'un comptable, d'un spécialiste dans le business pour venir vous aider ici. À ce moment-là, pour les entrepreneurs, peut-être que ici, le doute et la confusion, le choix à faire, c'est de se dire, ok, est-ce que je continue sur cette voie-là et que je continue à persévérer sur ce business-là alors qu'en fait, il ne me rapporte pas tant d'argent que ça. Pour moi, j'ai le sentiment que oui, continuez, persévérer, parce que de toute façon, il faut bien... L'entrepreneuriat, c'est forcément compliqué, on vous demande un travail laborieux, on vous demande de persévérer, ça prendra le temps que ça prendra. Mais forcément, les choses qui sont censées être durables à long terme sont les choses qui sont au début les plus difficiles à stabiliser. En tout cas, il y a quelqu'un là dans le futur qui vient vous aider à faire tourner la roue, qui vient vous aider à guérir vos blessures aussi, vos blessures ici, à réparer tout ce qu'il y a à réparer, donc que ce soit au niveau personnel, au niveau des blessures émotionnelles, au niveau de votre mental. Il y a un spécialiste, ici un expert, qui vient vous aider. Et ça peut être tant au niveau business qu'au niveau argent, gestion de l'argent, investissement, qu'au niveau... du bien-être ici, parce qu'avec le 9 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un ici qui essaye de réparer un épouvantail, et en même temps, il y a aussi cette notion, encore une fois, de protection ici. Vous voyez, un peu comme si vous allez avoir un éventail ici qui va venir protéger votre culture. Vous avez planté des graines et vous avez envie d'un bouclier, d'un épouvantail qui vient chasser les corbeaux pour pas que les corbeaux viennent détruire votre culture. Faites confiance au temps. Allez vers ce changement-là. Continuez de travailler. Continuez de persévérer, d'être courageux, d'être ambitieux. Gérez mieux votre argent. Faites des choix. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider à trouver des solutions et vous allez vers le changement, donc vous inquiétez pas. Ok. Allez les tours, on va passer au tirage amoureux pour ce mois d'août. Pareil, j'ai déjà tiré les énergies amoureuses pour vous. Donc, en positif, on a le choix. Et apparemment, au niveau amoureux, on est un peu dans les mêmes vibes que dans le tirage général. C'est-à-dire que, ici, j'ai un choix à faire, encore une fois. J'ai un choix à faire entre deux personnes. Parce qu'en plus, dans la synthèse, là, vous avez vu, j'ai l'homme rival, un adversaire, un concurrent. Dans l'énergie bloquante et négative, on a le déclic. Donc ici, on n'arrive pas à avoir le déclic et à savoir laquelle des deux personnes on doit choisir. Pour le moment, il y a une personne autour de vous qui est une personne très élégante mais pas sérieuse, qui est très belle, qui est beau parleur. Mais faites attention parce que cette personne-là a une emprise sur vous, elle vous emprisonne. Il y a peut-être aussi du harcèlement autour de par rapport à cette personne. Je dis pas... En tout cas, il y a une emprise, il y a une sorte d'harcèlement que cette personne vous envoie parce qu'elle veut vous garder pour elle. Mais ici, on est dans une énergie toxique. À côté de ça, dans le futur, on a aussi une amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Et on a quelqu'un ici qui vous dit « tu me manques ». Et on nous parle d'un homme rival. Donc, j'ai un peu le sentiment ici, soit vous êtes déjà en couple et dans votre couple, ça se passe mal.
Et vous avez autour de vous un ami que vous connaissez déjà, qui vous manque, que vous manquez. Et en fait, c'est cette personne-là qui est un homme rival dans votre couple. Mais dans votre couple, c'est toxique. Là, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez emprisonné ou est-ce que vous vous libérez de cette prison en vous faisant aider par vos amis? Est-ce que cette relation amicale, elle pourrait pas aussi se transformer en relation amoureuse? Est-ce que vous êtes bloqué parce que vous vous dites, ok, je peux pas quitter mon autre pour me mettre avec mon meilleur ami ou pour me mettre avec son meilleur ami ou sa meilleure amie? Il y a une histoire comme ça ici de vos énergies. Il nous manque un déclic ici. Il nous manque un déclic et je pense que c'est parce que vous vous sentez encore enfermé, emprisonné, que vous savez que vous n'êtes plus au bon endroit avec la bonne personne. Mais vous n'avez pas encore trouvé le déclic, le courage de faire un choix, de vous lancer, de vous détacher de cette relation toxique pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus doux, de plus loyal. Il y a parmi ces deux personnes-là une personne qui est très loyale, fidèle et intègre. Il y a, je pense, ici dans le futur, une personne qui pourra beaucoup vous aider ici. J'ai envie de vous dire, choisissez vos amis et laissez-vous aider par vos amis. Allez, on va aller regarder. Quel est l'état d'esprit du taureau célibataire? Taureau célibataire. On nous parle d'une vie en commun, peut-être dans 8 mois. On nous parle aussi ici de d'essayer de trouver la clé pour sortir de votre prison, de votre enfermement. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous vous enfermez de peur de l'amour, de peur d'être déçu, parce que dans votre passé, vous avez eu des relations toxiques. Il y a un trauma ici sur lequel il faut travailler. Trouver les clés pour sortir de cette prison mentale. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel ici, les célibataires. Vous avez, les célibataires ici, quand même, des âmes sœurs spirituelles autour de vous qui sont là pour vous aider. Mais j'ai l'impression que vous essayez de fuir vos émotions ici. Vous essayez de fuir la peur. Vous êtes un peu dans le déni, j'ai l'impression, le déni de vos propres émotions. Et j'ai le sentiment que vous vous dites, ouais, j'ai besoin de personne, en fait. Sauf que si, pour sortir de votre prison mentale, je sais pas, il y a des fausses croyances aussi. Il y a l'amour, il y a eu des blessures, il y a l'amour, il y a peut-être eu des trahisons et tout. Et peut-être que vous hésitez aussi en vous disant, ben, je suis célibataire et d'un côté j'ai peur de l'amour, donc je préfère rester célibataire, mais d'un autre côté, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, de trouver la clé pour ouvrir ce cœur, j'ai envie d'être aimée, d'aimer quelqu'un. Voilà, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que je m'ouvre ou est-ce que je reste enfermée? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je m'apprête à rencontrer quelqu'un, à laisser entrer quelqu'un dans ma vie? Allez, l'état d'esprit des taureaux en couple. Les taureaux en couple, on me parle de douleur émotionnelle et d'enfants intérieurs. On a ici des taureaux qui ont été blessés par leur autre, qui ont été rejetés, humiliés. On est là, dans ce cas de figure-là, hein, où il y a du harcèlement, il y a de l'humiliation. La fleur s'est fanée ici dans votre couple. On a fortement blessé votre enfant intérieur, on a fortement blessé votre confiance en soi, vos valeurs, votre personnalité, votre authenticité. Du côté de votre autre, de toute façon ici, voilà, la fleur est un peu fanée, hein. Vous avez vu comment vous... Alors, il est possible ici que votre autre, vous l'ayez rencontré soit lors d'une sortie, soit par un moyen de télécommunication, mais il y a un adieu là. Il y a un adieu en juin, en tout cas. En fait, j'ai même carrément l'impression ici que même si vous prenez pas de choix, là, il y a votre autre qui
qui dit adieu à la routine, qui porte un masque, qui va peut-être partir en voyage, qui ment. Il y a du mensonge ici, ce probablement depuis juin. On a quelqu'un ici qui est élégant mais pas sérieux, qui va draguer d'autres personnes pendant des sorties, à des fêtes, en boîte de nuit, etc. Qui le fera peut-être le week-end prochain, en tout cas qui sort tous les week-ends pour faire ça, et qui discute aussi avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Maintenant, on vous dit, en ce moment, tout ça, ça se passe depuis juin, et ça se passe encore juillet, août. On a vraiment en face de vous quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance. Prenez soin de vous. J'ai sous le dessous de la carte, vous avez vu relation sauveur-sauvé. Si vous pensez que cette personne-là va vous sauver ou que vous allez le sauver, ne rentrez pas dans ce jeu de manipulation. Ok? Sortez du triangle bourreau, sauveur, victime. Prenez soin de vous. Allez, les taureaux qui sont en rupture, l'état d'esprit, taureau en rupture. Quel est l'état d'esprit en rupture? Oh, alors vous, les taureaux en rupture, on a le bonheur. On a le bonheur et alors, on a le bonheur et on a des rencontres par synchronicité, éventuellement la semaine prochaine, si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai les peurs aussi. Et en fait, autant vous êtes dans le bonheur, peut-être que vous êtes content aussi d'avoir retrouvé votre liberté, d'être célibataire, et vous avez peur parce que vous rencontrez d'autres personnes. Il y a des rencontres ici par synchronicité. Et vous rencontrez ces autres personnes-là. Alors, vous rencontrez cette personne par synchronicité, ce sera une grande surprise. Mais vous aurez peur des mensonges, encore une fois. Vous aurez peur d'être trahi, vous aurez peur de répéter les schémas ici. Alors, on va regarder du côté de votre autre ex d'abord. État d'esprit de votre autre ex. On a la rupture, éloigne-toi. Donc, du côté de votre ex, c'est fait. Vivez l'instant présent. On a bien une rupture, un éloignement. Vivez l'instant présent, on vous dit quand même. En tout cas, votre ex, c'est ce qu'il fait. Et le nouveau, là, il y a peut-être une différence d'âge, mais on me confirme bien que cet été, il y a ces rencontres-là par synchronicité. Ce sont des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de lumière. Enfin, c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de lumière. On me parle de fusion des sentiments et on me parle de grands changements positifs dans cette relation avec cette nouvelle personne. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas se reproduire. Ça va être une nouvelle relation. La relation, elle sera positive. Ça va changer pour vous. Ouvrez-vous à l'amour. C'est top ça, hein? Bon, désolé pour les taureaux qui sont en couple, c'est pas cool. Les taureaux célibataires et en rupture, bah, vous avez bien fait la rupture. Hein. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, les taureaux. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua. Abonnez-vous à ma chaîne. Et laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. Nana.